Nous allons étudier ici la position relative de deux courbes de fonctions qui sont données par leur expression algébrique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire étudier la position relative de deux courbes? Eh bien, on va vouloir savoir lorsque, par exemple, la courbe F va être au-dessus de la courbe G et quand est-ce que la courbe G sera au-dessus de la courbe F. Donc, quand on dit quand est-ce que, ça veut dire pour quelle valeur de x, eh bien, on aura ce phénomène-là. C'est vrai que on peut se rendre compte de cette situation par une représentation graphique de ces deux fonctions. Donc voilà la représentation graphique de ces deux fonctions faites sur calculatrice. Ici, on voit que cette courbe-là est la courbe de la fonction g, puisque ce point ici est marqué en bleu et ici ce sont les coordonnées de ce point-là. Donc là, nous avons la courbe représentative de la fonction f. Voilà la situation. Eh bien, la courbe de la fonction g ici est au-dessus de la courbe de la fonction f. Puis à partir de ce moment-là, elle est en dessous de la courbe de la fonction f. Et là, à nouveau, elle est au-dessus de cette fonction f. Et là, notre objectif dans cet exercice, ça va être de savoir pour quelle valeur de x ici, eh bien, il va y avoir ce changement de position de la courbe G par rapport à la courbe F. Là, si on regarde d'un peu plus près, par exemple, l'endroit où la courbe G est au-dessus de la courbe F, en prenant ici un abscisse compris entre 2 et 4, environ 3 et quelques, ça veut dire qu'ici, nous avons l'image de ce nombre-là par G et ici, nous avons l'image de ce nombre-là par F. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la courbe G est au-dessus de la courbe F? Ça veut dire que G de x est ici plus grand que f de x. Donc, savoir en fait quand est-ce que C de f est au-dessus de C de G, bien c'est de savoir finalement pour quelle valeur de x f de x va être supérieur ou égal à g de x. Et lorsque l'on a f de x est supérieur ou égal à g de x, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais la différence entre f de x et g de x, eh bien, j'obtiendrai un nombre supérieur à 0 puisque je serai en train de faire une soustraction entre deux termes dont le premier est plus grand que le deuxième, donc ça sera positif. Et quand est-ce que c de f sera en dessous de c de g? Eh bien, ça sera lorsque f de x, cette fois-ci, sera inférieur ou égal à g de x. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je vais faire f de x moins g de x dans ce cas de figure-là? Eh bien là, je vais obtenir un nombre négatif puisque je suis en train de soustraire deux termes dont le premier est plus petit que le deuxième. Donc finalement, pour savoir quand est-ce que la courbe f est au-dessus de la courbe g ou en dessous, eh bien on va étudier le signe finalement de f de x moins g de x. Et c'est cette étude de signe-là que nous allons faire ici pour trouver algébriquement ce que nous avons conjecturé graphiquement. Donc finalement, l'objectif, ça va être de déterminer le signe de f de x moins g de x, c'est-à-dire le signe de 2x moins 4 au carré moins 2x moins 4 facteur de 5x plus 1. L'étude de signe de cette expression littérale, eh bien, elle fait penser bien évidemment à un tableau des signes, mais qui dit tableau des signes dit automatiquement produit ou quotient. Là, pour l'instant, f de x moins g de x n'est pas sous la forme d'un produit, mais que se passe-t-il? On se rend compte qu'on va pouvoir factoriser cette expression puisque le facteur 2x moins 4 est un facteur commun. Donc f de x moins g de x va pouvoir se factoriser avec 2x moins 4. 2x moins 4 facteur à nouveau de 2x moins 4 dans le premier terme pour obtenir 2x moins 4 au carré, moins,
et dans le deuxième terme, 2x moins 4 est multiplié par 5x plus 1. Donc voilà f de x moins g de x, comment nous allons la factoriser. Et donc on obtient 2x moins 4, facteur, on réduit toujours le facteur le plus possible. Eh bien, ici nous avons des parenthèses qui sont précédées pour celui-ci d'un signe plus, donc je réécris 2x moins 4. Par contre, celle-ci, elle est précédée d'un signe moins. Lorsqu'on est précédé d'un signe moins, eh bien, on doit ajouter l'opposé de chacun des termes. Donc, j'ajoute l'opposé de 5x moins 5x et l'opposé de 1, c'est-à-dire moins 1. Et voilà l'expression factorisée de f de x moins g de x. Eh bien, ça sera moins 2x moins 4, facteur de moins 3x moins 5. Pour cette forme factorisée. Et là, eh bien, on va étudier son signe. Pour étudier le signe de ce produit, on va étudier le signe de 2x moins 4 et également le signe de moins 3x moins 5. On va chercher la valeur de x pour laquelle 2x moins 4 est égal à 0. C'est pour x égale à 2. Et la valeur de x pour laquelle moins 3x moins 5 est égal à 0, eh bien, c'est pour x égale à moins 5 tiers. On va pouvoir établir le tableau des signes. Ce tableau des signes, donc d'abord on va écrire la droite, on va faire la droite des réels, ici, donc x, on va de moins l'infini à plus l'infini. Les valeurs qui interviennent, c'est moins 5 tiers qui est plus petit que 2 et 2. Donc on va pouvoir faire nos colonnes, pardon. Hop. Et on va pouvoir étudier le signe de 2x moins 4 dans un premier temps. Ensuite, le signe de moins 3x moins 5 qui va nous permettre de trouver le signe, décidément, le signe de de f de x moins g de x, du coup, qui est 2x moins 4, facteur de moins 3x moins 5. Voilà, le tableau a été mis en place. Maintenant, on va le compléter. Regardons ici le signe de 2x moins 4. 2x moins 4 a un coefficient directeur de la fonction affine qui est 2. Donc, ça veut dire que ça va du négatif au positif et ça change de signe lorsque on atteint la valeur 2. Donc, ici, négatif, négatif, positif. Pour maintenant, moins 3x moins 5, là, par contre, le coefficient directeur de la droite qui représente cette fonction affine est négatif. Donc, ça veut dire que d'abord, moins 3x moins 5 sera positif et changera de signe à moins 5 tiers pour devenir négatif. Ainsi, le produit 2x moins 4 facteur de moins 3x moins 5 sera négatif ici puisqu'on a le produit d'un nombre négatif par un nombre positif, sera nul ici. Ici sera positif puisque c'est le produit de deux nombres négatifs, sera nul ici. Et là, ça sera négatif puisque c'est le produit de deux nombres de signes contraires. Et là, qu'est-ce que ça veut dire sur la position relative de ces deux courbes? Eh bien, on peut, si l'on veut compléter le tableau, même si parfois il vaut mieux écrire en phrase, ce qu'on fera après. Hop, ici, si j'écris la position relative de CF et CG, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'étudie le signe lorsque je suis entre moins l'infini et moins 5 tiers, eh bien, f de x moins g de x est négatif. Ça veut dire que f de x est plus petit que g de x. Ça veut dire que la courbe f est en dessous de la courbe g. Là, ici, ça veut dire qu'elle est au-dessus, puisque
la différence, elle est positive. Et là, à nouveau, on a une différence qui est négative. Donc, c'est bien CF qui est en dessous de la courbe G. Donc, je vous rappelle ici qu'on avait une petite représentation, enfin un extrait de représentation graphique. Et on voit bien en effet que c'est la courbe F qui est 2 fois en dessous de la courbe G. Voilà comment on étudie algébriquement la position relative de deux courbes.